Shalom à tous, il y a un sujet qui est ramené dans les écrits du Harizal, dans Sha'ar Ruach HaKodesh, qui est nommé, que l'on nomme en général la Chomat HaDofek, la sagesse des poux. La racine de ce sujet trouve son origine dans le Zohar, dans les Tikkuné HaZohar, Tikkun 69 de la page 104.2 à 108.2 précisément. Et le Harizal nous ramène donc cela, qui puise dans le Zohar en le citant. Et comme à son habitude, le Harizal est le seul qui, par rapport à un sujet du Zohar, est capable de l'amener au-delà. Et cela se résume en une phrase, c'est qu'à la fin il dit que le pouls, la pulsation, qu'est-ce que c'est? Alors il explique qu'il y a une chose spirituelle qui s'habille dans une chose matérielle, à savoir ici l'oxygénation du sang, et qui s'habille bien évidemment dans le corps de l'homme, et par le fait de sa rythmique, de sa pulsation. Alors, sa pulsation nous révèle comme des points voyelles de l'hébreu. Et ces points voyelles nous révèlent un aspect de la personne. Mais le Harizal va plus loin que le Zohar. Il nous dit ça peut aller dans un sens positif comme dans un autre sens. Pas forcément négatif, mais un autre sens. Ça peut nous révéler que la personne a fait une chose sublime, et donc cette chose se fait entendre. Et ça peut aussi nous révéler que la personne est malade sur un aspect des voyelles, qui lui va faire correspondre à un arbre séphirotique, mais sur un aspect des voyelles. Et donc, cette chose, comme elle est faible, alors elle crie pour se faire entendre. Donc il nous montre deux aspects. Avant d'aller plus loin, il faut ramener la chose dans sa première racine, c'est-à-dire ce n'est pas le Harizal, ce n'est pas le Zohar, c'est le verset que le Zohar nous ramène. Et ce verset que le Zohar nous ramène, c'est un verset des Shir HaShirim, chapitre 5, verset 2. Kol dodi, ani yishane velibier, kol dodi dofek. Je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. C'est la voix de mon bien-ami qui frappe, dofek, qui pulse à la porte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Donc, dans la Torah, il y a d'autres endroits où le mot dofek est employé. Et à chaque fois, ça veut dire que quelque chose frappe à la porte. Mais le Zohar n'a pas ramené ces autres endroits, il ramène ce verset de Shlomo HaMelech. Pourquoi? Parce qu'on a par tradition, on sait que cette sagesse des poux, de la pulsation, a été développée du temps du roi Salomon. Et en plus, ce verset-là qui parle du pouls est plus lié à cette sagesse que les autres, parce qu'ici il dit Ani yeshane velibi er. Je dors, mais mon cœur est réveillé. Kol dodi dofek, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et donc ce verset nous enseigne plus, bien évidemment le reste du verset aussi, plus la sagesse des poux, des pulsations. Alors, pour revenir à ce verset, on y reviendra vers la fin du cours. Il faut comprendre une chose, que dans le Zohar, la notion des poux par rapport au point voyelle, bien évidemment, elle est marquée en toutes lettres. Mais il y a aussi d'autres aspects. D'autres aspects. Si on s'en tient uniquement à l'explication technique des poux et des points voyelles, sans le Zohar, ça tient à quelques lignes. C'est une théorie très concise, un peu comme une Mishnah. Et donc, mais en réalité, si on regarde depuis la page 104.2 à 108.2, on va voir que il y a beaucoup d'allusions. Pas uniquement dans cela. Parce qu'en réalité, les voyelles, c'est quoi? C'est que quand on écrit l'hébreu, qu'on appelle la langue sacrée, on écrit que les consonnes. Et après, quand on va lire, on va mettre les voyelles. Ça, c'est la particularité de l'hébreu. Donc, le Zohar nous dit, c'est quoi les consonnes? C'est comme un corps qui n'a pas vivant.
Et c'est quoi les voyelles? C'est ce qui lui amène la vie. On insuffle la vie. D'un point de vue, je l'avais déjà dit, mais d'un point de vue physique, la différence entre les consonnes et les voyelles, c'est que les voyelles, quand on les prononce, on ouvre plus le palais, donc il y a un souffle qui est plus fort qui sort. Les consonnes, c'est plutôt muet. Et donc, le Zohar nous ramène ça par rapport aux lettres et aux voyelles, par rapport à quelque chose donc, qui ne bouge pas et quelque chose qui bouge. Et là, il y a un déclic qui doit se faire. C'est soit on comprend ce que le Zohar nous dit dans le sens des mouvements de ses paroles, soit non. Si on le comprend, on comprend que c'est simplement quelque chose qui met en mouvement quelque chose, qui amène une vie sur un élément qui ne vit pas. Et si on est capable d'aller au-delà et de comprendre que finalement, ce qui ramène par rapport aux voyelles et aux nécoudotes, c'est un souffle, puisqu'on les fait sortir de notre bouche. C'est un son et un souffle. C'est les deux, c'est un son et un souffle. Qui vont amener une vie à quelque chose qui ne bouge pas, qui est écrit, qui est statique. Alors à ce moment-là, on peut comprendre que toutes les autres allusions, les autres allégories, paraboles, appelez-les comme vous voulez, machalim, qui sont marquées dans le Zohar sur le Dofek, finalement alors, ça veut dire que le Dofek n'est pas limité uniquement au fait des lettres et des voyelles. C'est quelque chose qui amène la vie. Et si on fait attention un peu plus, il y a marqué dans le Passouk, je suis Ani Yeshane Velibir, je suis endormi mais mon cœur est réveillé. Le cœur, c'est quelque chose qui frappe aussi. Il y a une pulsation. La rythmique intérieure de l'homme, l'une des rythmiques intérieures de l'homme, c'est son cœur. Et donc dans le cœur, il y a une pulsation. Dans cette pulsation, il n'y a pas qu'une pulsation. Il y a le nombre de pulsations par minute. Ça veut dire quoi le nombre de pulsations par minute? Ça s'appelle une rythmique. Une rythmique. Et donc, si on reprend la Torah, au début, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au début, Bereshit bara Elokim, Dieu créa. Bereshit bara Elokim. Bereshit bara Elokim. 1, 2, 3. Il y a une rythmique de 3. Mais non, si je lis autrement, Berosh, Yud, Tivra, El Hayam. Berosh, Yud, Tivra, El Hayam. Dans ta tête, un Yud, tu créeras vers la mer. Qu'est-ce qu'on a changé ici? On n'a pas changé l'ordre des lettres. On a lu exactement ce qui était écrit. Vous allez me dire, bon, on l'a ponctué différemment, c'est vrai. Mais avant de le ponctuer différemment, ou en même temps, on a changé l'ordre de la rythmique. Berosh, Yud, Tivra, El, Hayam. 5. Dans ta tête, un Yud, tu créeras vers la mer. Au début, Dieu créa. On est passé d'une rythmique de 3 à une rythmique de 5. Et bien évidemment, on a changé les voyelles. Le Zohar nous dit qu'en changeant les voyelles d'un mot dans Shirachirim, on change la direction complète de ce mot. Elle nous amène vers un autre monde, une autre direction. Mais en changeant les voyelles, on change aussi la rythmique des choses. On change aussi l'ordre des dagesh en changeant les voyelles. On a donné une autre rythmique aux choses. Et pourtant, quand on change la rythmique, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une rythmique de 2 à une rythmique de 3? C'est quand dans une rythmique de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, il n'y a qu'une respiration entre le 1 et le 2. Dans une rythmique de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il y a 2 respirations entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3. Donc, c'est ça que le Zohar nous met en allusion et le Harizal aussi. C'est un souffle, mais le souffle dans le sens d'une rythmique. Donc il y a un souffle qui est là, dans lequel il y a une rythmique. Et il faut savoir être capable de la saisir. Déjà d'y rentrer dans la rythmique. Avant de savoir ce qu'elle veut nous enseigner, il faut déjà être capable d'y rentrer. Alors si on fait attention,
aux paroles du Zohar, on verra que cette sagesse des poux, du Dofek, en réalité, c'est légèrement au-delà du Ruach HaKodesh, qu'on appelle de l'influx divin, du souffle divin, parce qu'on parle ici de souffle. C'est la porte qu'il y a entre le Ruach HaKodesh et la prophétie. C'est entre les deux. Et donc, c'est pas du tout évident d'arriver à attraper les choses. En plus, si on les fixe avec des points voyelles et qu'on ne veut pas sortir de là. En plus, si on fixe ça, comme le Zohar le ramènera avec des gens qui sont, et le Harizal aussi avec des gens qui sont malades. Parce que de là, on apprendra aussi que la maladie d'une personne, elle est liée à ses actes. Il y a quelque chose dans sa rythmique, dans son chant, qui n'a pas fonctionné. Donc, si on regarde toutes les allusions qu'il y a dans le Zohar, on se rend compte que le pouls, la pulsation, c'est ce qui amène la vie. C'est ce qui amène la vie. C'est la force vitale qui amène la vie dans chaque chose dans ce monde. Alors bien évidemment, la première pulsation, c'est la pulsation du noyau terrestre. Ça amène une vie. Et de cette vie, il va y avoir un cycle, la Terre va se mettre à tourner. C'est ça qu'on va appeler une rythmique. Parce que le cycle de la Terre, il est par rapport à la Lune et au Soleil et par rapport à elle-même. Donc il va y avoir des rythmiques différentes. C'est cela qui sera ramené plus tard, pour ceux qui veulent aller voir dans le Rashash, dans le Torah Tracham, les différentes formes d'union qu'il y a, chaque jour et chaque semaine. Est-ce qu'il y en a une, deux ou trois? Est-ce qu'on voit les choses par rapport à la Terre? Est-ce qu'on voit les choses entre la Terre et la Lune, ou bien la Terre, la Lune et le Soleil, ou les trois ensemble? C'est ce qu'amène le mouvement dans chaque chose. Dans ce monde-ci, dans lequel nous vivons, ça veut dire quoi finalement, des lettres et des voyelles? On a dit que les lettres, c'est ce qui ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas, ce sont donc les éléments qui sont posés, qui ne peuvent pas bouger d'eux-mêmes. Les arbres, les montagnes, la terre, le sable. Et ce qui bouge, c'est ce qui amène la vie, qui va passer d'un élément à l'autre. Certains animaux, bien évidemment, mais principalement le vent, le soleil, l'eau. Donc on voit qu'il y a trois éléments qui sont différents, qui eux amènent la vie. C'est pour ça que je vous ai écrit beaucoup de paraboles. Parce que tout ça en réalité, c'est pour réveiller le cœur vers le Dofek. Et donc on voit que la chose, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée à simplement le fait de savoir ce qui se passe dans le sang d'une personne. Même ça, finalement, ce n'est qu'une parabole. Parce qu'il y a une vie qui pulse dans chacun. Et donc cette vie qui pulse, il faut être capable de l'entendre. Et pour pouvoir l'entendre, il y a marqué dans le Shirachirim, Ani Yeshane Velibier, je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. Ça veut dire que la personne, elle n'est même pas consciente de la pulsation de son cœur. Et bien évidemment, le Dofek frappe à la porte, mais il faut le laisser entrer. Ouvre-moi, il dit. Et pour pouvoir l'ouvrir, il faudrait déjà qu'il se réveille. Et il dit qu'il dort. Donc pour tous les gens qui veulent rentrer dans cette chorma, dans cette sagesse-là, il faudrait déjà qu'ils aient un réveil de l'intérieur, un réveil du corps, qu'ils aient une conscience qu'il y a quelque chose en eux qui frappe et qui pulse. Mon Révérend Rabotai, on pourrait discuter ici du Dofek jusqu'à l'infini de l'infini. Il n'y a pas assez d'encre et de papier sur cette terre pour pouvoir exprimer cette pulsation de vie, où elle se trouve et dans quoi elle se trouve. Mais elle se trouve partout. Elle se trouve partout. Alors bien évidemment, la première chose à faire, c'est le réveil du corps. Sur ça, il y a une manière spécifique de le réveiller dans la Kedusha. Pour être conscient qu'il y a une chose qui bouge. Mais le Zohar vous dira, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le réveil dans les paroles des maîtres de la Mishnah. Ça, on a déjà essayé. J'ai essayé de vous donner quelques cours pour vous montrer que même dans la Mishnah, il y avait une pulsation rythmique entre le début et la fin d'un traité, entre le début et la fin d'une Mishnah, au sein d'une Mishnah. J'avais essayé d'abord. Et on voit aussi que dans ce monde-ci, il y a quelque chose qui met en mouvement l'ensemble. Et c'est ça aussi
qu'il faut réveiller. Il faut réveiller l'ensemble. Donc ce n'est pas le travail d'un moment, d'une heure, d'un jour, d'une semaine, d'une année, de 7 années, un cycle de Shemitah de 49 ans. C'est le travail d'une vie et de plusieurs vies. Simplement, il faut en avoir au départ conscience qu'on veut rentrer dans ce travail-là. Et rentrer dans ce travail-là, comme j'ai écrit dans les paraboles, ça doit être chiyuv al kol hachiyuvim. Ça doit être une priorité qui va au-delà de l'ensemble des priorités qu'un homme peut avoir dans sa vie. L'accession à quelque chose qui est au-delà du Ruach HaKodesh, à la limite du souffle saint, et qui est une porte ouverte quasiment vers la prophétie, quasiment, ça doit être pour un homme la priorité de toutes les priorités. Si ce n'est pas le cas, alors qu'il revienne à des choses plus, je dirais, plus saisissables, des choses qui n'englobent pas la majorité des éléments. Comme par exemple des kavanot, des intentions dans la prière, méditer sur le schéma, ainsi de suite. Schéma, Shem, Aïn, ce genre de choses. Mais rentrer dans la sagesse de la pulsation, qui est l'élément vital de chaque chose, qui est l'arbre de vie au cœur du jardin, et autour d'elle s'habiller l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que la vie ne vient que de l'arbre de vie. C'est pour ça que le mot route n'apparaît que dans le mot vie. Et si vous faites attention, je terminerai avec ça, que vous prenez le mot Chaim, vie, un Chet, deux Yud et un Mem. Chet et Mem, ça fait Moar. C'est le cerveau, c'est la tête de l'homme. Et au milieu, il y a quoi? Il y a deux Yud. Il y en a un qui monte et un qui descend. Parce que cette vie, elle est toujours avec un système qui monte et qui descend, qui va et qui revient, comme le cycle de l'eau, comme les marées, comme le cycle de la terre. Et à ce moment-là, c'est à partir de là qu'on peut comprendre s'il y a un équilibre ou un déséquilibre, s'il y a une voix qui monte, une voix douce ou une voix qui crie, une voix de feu ou une voix d'eau, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça le mot vie. C'est ça le mot vie. Maintenant, si vous allez plus loin, que vous retournez les lettres du mot vie, vous voulez voir ce qu'il y a de l'autre côté, ben, le Chet va se transformer en Samer, et le Mem en Yud. 60 et 10, 70. Ce monde, il y a un Aïn inférieur et un Aïn supérieur. Il y a 7 degrés inférieurs, 6 jours de la semaine, plus la porte de sortie, qui sont censés nous amener à un Aïn supérieur. Et au milieu, les deux Yud, ils deviennent deux Mem, deux endroits. Parce que le Mem, quand on le retourne, c'est comme un endroit, un Makom. Ce monde-ci et l'autre monde, le Aïn inférieur, le Aïn supérieur. Donc on voit que même le mot vie, il nous enseigne beaucoup sur un mouvement. Et c'est ça qui est décrit dans les paroles du Zohar. Donc voilà, Moral Verabotai, c'était juste une fenêtre ouverte quand on prend une voiture sur une route pour montrer qu'est-ce que l'idée du Dofek. Je vous laisse réfléchir sur ça, une bonne réflexion, Be'ezrat Hashem, mais vous savez, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire, ça c'est une sagesse qui demande qu'elle soit une priorité pour moi absolue, donc je ne peux jamais l'atteindre. Il ne faut jamais arriver à dire ça. Vous savez, il n'y a pas de limite à la volonté du cœur. Dès l'instant que ce cœur, justement, a ni échané Vilibière, on le réveille, il ne reste pas endormi. Dès l'instant qu'on le met en route et en pratique, on peut y arriver. On peut y arriver. C'est long, c'est compliqué, c'est pas simple, et pourtant c'est très simple. Vous allez dire, mais c'est une contradiction en réalité, c'est pas simple, parce que l'homme, il a besoin d'attraper les choses avec les mains. Pourquoi est-ce que la théorie des séphirotes s'appelait tant? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, écoutez bien ça, ça n'existe pas. Ce ne sont que des paraboles de quelque chose qui n'existe pas. Parce que si ça existait, on l'aurait vu dans la Torah, marqué nulle part. C'est simplement une parabole. Il y a marqué dans les Tikkuné HaZohar, dans Ptichat Eliyahu, Navi ve'karenin lan, ve'anu karim otam, et nous les appelons, nous. C'est nous qui appelons ces 10 arrangements, ce Yud, qui va s'épancher, ce fleuve supérieur, c'est ça que nous appelons
10 séphirotes. C'est nous qui les appelons, il y a marqué. Il n'y a pas marqué lui, c'est nous. Et après, il y a marqué que ce sont des vêtements. Et le côté facile, c'est que justement, grâce à ça, l'homme, il pense qu'il peut s'attacher, qu'il peut attacher quelque chose, qu'il aura une connaissance. Quelque chose qui bouge. Il n'y a pas de connaissance, on ne peut pas s'y attacher. On ne peut pas s'y attacher. Mais en réalité, la Torah, elle se fait appeler elle-même un chant. Vous savez pourquoi? Parce que quand on écrit la musique, on trace des lignes, comme une échelle, et sur cette échelle, on met des points, comme les séphirotes. Mais ces notes de musique, elles n'existent pas. Ce qui existe, c'est le son qui va sortir de l'instrument, ce n'est pas les notes de musique. Mais déjà, pour faire sortir un son de l'instrument, il faut connaître l'écriture musicale. Mais non seulement ça ne suffit pas, mais cette écriture musicale-là, il y a un passage entre ce qui est écrit et mes mains. Cette note qui est écrite, c'est quel doigt de ma main et comment je dois le poser sur l'instrument pour qu'il sonne. Comment je fais? Ça, c'est pas écrit. Retenez bien. Ça, c'est pas écrit. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie transmission de maître à élève. Comment je passe de quelque chose qui est écrit, qui n'existe pas, qui est un moyen représentatif, à un son. En réalité, entre ce qui est écrit et le son, il y a les mains. Les mains, ce sont les harmoniques de l'homme. Il y a 14 phalanges, yad, comme les 14 harmoniques principales. Et donc c'est ça qu'il va falloir trouver. Ça, c'est une réception, une Kabbalah, quelque chose que l'élève reçoit de son maître s'il en est méritant. Et même ça, c'est pas un but. C'est pour pouvoir sonner. Et après cela, on peut commencer à essayer de faire sonner l'instrument. Et la caisse de résonance de l'instrument, c'est quoi pour nous? C'est notre corps. C'est notre corps avec notre âme. Donc il faut trouver un moyen de passage entre les deux. Entre le corps et l'âme. Ce moyen de passage, ça va être bien évidemment cette rythmique qui est dans toute chose. Ça va être aussi bien évidemment cette rythmique qui est en nous. Et ça passe par le souffle. Car les deux sont liés. Ce qui permet la rythmique, c'est aussi le souffle. Donc je me limiterai là, et je vous souhaite une bonne réflexion. Si vous avez des questions, si vous voulez avancer sur le sujet, n'hésitez pas. Bonne réflexion et Rosh Chodesh Mevorach.